2 années s'étaient écoulées depuis ce vendredi où Marine avait écrit dans son journal « Rencontrer oiseau rare, rue du Dragon ». Un Bruno, quel drôle de nom. Aristocrate, paysan, sculpteur, poète du macadam. À suivre, elle n'avait pas osé ajouter « Je l'aime », ce qui prouvait que déjà elle l'aimait. Trop souvent, elle avait murmuré ces mots doux à l'oreille de ses amants de passage. Des mots si faciles à prononcer quand on y croit seulement du bout des lèvres. Mais Bruno, ce serait différent. Elle le savait. Ce vendredi-là, elle n'écrivit que ces quelques phrases, comme si le seul fait d'étaler noir sur blanc ses rêves fous d'amour eût été le trahir. Et pourtant, les pages de ses carnets intimes étaient truffées d'histoires dont les héros étaient décrits sans aucune pudeur. Marine prenait souvent plus de plaisir à raconter ses aventures nocturnes qu'à les vivre. Elle retrouvait l'émotion du premier baiser, de regards qui se croisent, de mains qui se cherchent sous une table. Elle ne gardait que le meilleur, croyant effacer de son cœur la profonde tristesse de ces rencontres sans lendemain, car les lendemains étaient tristes. Une tache de sperme sur un drap bleu, le baiser furtif d'un homme qui s'enfuit, et cette odeur âcre de sueur mêlée à celle du tabac froid. S'il ne fumait pas après l'amour, c'était Marine qui allumait une cigarette. S'il ne l'abandonnait pas, c'était elle qui, bien vite, se lassait de leurs caresses. Elle avait besoin de plaire et plaire encore. Besoin de se prouver à chaque instant qu'elle existait. « Je ne sais pas ce qu'il me trouve », disait-elle de sa voix un peu cassée. « Je ne fais rien pour ça. Ils tombent tous comme des mouches. » Elle déguisait sous sa plume ses jeux de cache-cache consternants en bal masqué somptueux, savourant le temps des approches et oubliant le reste avec une facilité déconcertante. Elle écrivait comme on fait le ménage, remettant chaque chose à sa place, balayant soigneusement de sa tête ce qui aurait pu la blesser. Elle dévorait la vie, imperméable au chagrin de son âge, avec cette insouciance apparente de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Depuis longtemps, elle avait décidé d'en finir quand bon lui semblerait. Loin de l'effrayer, cette idée la réconfortait. Elle y puisait la force de continuer à rire contre vents et marées. Ainsi, on l'aimait, légère, fraîche et sucrée, comme un sorbet aux fruits de la passion, à consommer sur place. Mais Bruno, ce serait différent.